Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Bibliothéca. Ce matin, nous allons parler du livre de Rhonda, justement, Byrne, The Secret, ou Le Secret. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Amal Larachi. Bonjour. Ravie de vous avoir parmi nous. Vous êtes professeur de français, professeur de langue. Et évidemment, nous allons parler de ce livre qui parle de l'attraction. Il ne faut pas cette attraction, cette énergie positive. Mais tout d'abord, j'aimerais vous proposer de suivre avec nous, et vous aussi, chers téléspectateurs, ce commentaire sur l'énergie positive. Le Secret est un best-seller de 2006 de Rhonda Byrne. Il est basé sur la conviction de la loi de l'attraction qui affirme que les pensées peuvent changer directement la vie d'une personne. Comment utiliser le secret? Comme Aladdin et sa lampe magique, le génie dit « Vos désirs sont des ordres ». Le génie, c'est l'univers. Le génie obéit à chacun de vos ordres. Je mets immédiatement l'univers en branle par le biais des gens, des circonstances et des événements afin d'exaucer vos souhaits. Le processus créateur en 3 étapes. Demandez clairement, précisément ce que vous voulez vraiment. Une seule requête suffit. Croyez à ce que vous voulez, vous appartenez au moment même où vous en faites la demande. Faire semblant, laisser aller son imagination et visualiser. Désirez ce que vous voulez sans vous demander comment, ni quand, ni où. Je sais que mon souhait est sur le point d'être exaucé. Recevez. Imaginez comment vous vous sentirez lorsque vous aurez obtenu ce que vous voulez. Laissez-vous envahir par cette émotion. Sentir l'émotion, le sentiment. Se sentir bien et sentez-le jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Sentez-vous bien maintenant. Une action sera parfois nécessaire. Cheminez alors dans le courant de la rivière. Utilisez votre instinct. Le secret est votre corps. Si vous avez des problèmes de poids, ayez des pensées parfaites et vous aurez un poids idéal. Le poids idéal est celui où vous vous sentez bien. Imaginez-vous avec ce poids, laissez-vous habiter par la sensation qu'apporte l'absorption de nourriture et soyez reconnaissant. Combien de temps cela prend-il? Le temps n'est qu'illusion. Il existe déjà une version parallèle de vous-même qui possède tout ce que vous voulez. Les notions de temps et de grandeur n'existent pas. Créez votre journée à l'avance. J'ai plus de temps qu'il ne m'en faut. Déterminez à l'avance chaque événement de votre vie au moyen de vos pensées. Des processus puissants. Le désir vous relie aux choses que vous désirez et l'anticipation les attire dans votre vie. Attendez donc à recevoir les choses que vous voulez et évitez d'anticiper ce que vous ne voulez pas. À chaque fin de journée, passez en revue les événements du jour. Si un moment ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez, visualisez-le autrement sous un angle positif.
du livre de Rhonda Byrne, Le secret, The Secret, un livre dans lequel elle parle de la loi de l'attraction. Alors, Madame Amal Larachi, selon Rhonda Byrne, il s'agit justement de cette loi de l'attraction et selon elle, c'est nous qui attirons tout ce qui arrive dans notre vie. Exactement. Rhonda Byrne, c'est une productrice de télévision et aussi auteure. Elle a été inspirée par un autre livre qui s'appelle La science de devenir riche en 2004, où elle passait par des moments difficiles dans sa vie. Et sa fille lui a fait cadeau d'un livre qui s'appelle, comme je dis, La science de devenir riche. Après, elle a fait plusieurs études et elle a découvert que seulement 10% des êtres humains ou 10% des citoyens de Terre ou des citoyens du monde, ils ont réussi leur vie. Et ils sont devenus soit des scientifiques, soit des acteurs, soit des célébrités. Et elle a commencé à se poser la question pourquoi. Et c'est là où elle a décidé d'écrire un livre qui s'appelle Le secret, The Secret, et ça veut dire le secret de la réussite, le secret de réussir sa vie. Et bien sûr, elle a découvert qu'il faut qu'on attire, que notre cerveau, en fait, est un aimant qui attire l'énergie positive ou qui attire les idées positives ou les fréquences positives. Donc, il faut toujours penser d'une façon positive pour créer notre propre futur et notre propre présent. Donc, on est maître de nos propres pensées et donc on peut créer notre propre futur et notre propre présent. Très bien. Alors, selon elle, pour avoir ce secret, pour réussir sa vie, il faut justement avoir cette énergie positive, savoir comment attirer les idées positives, tout ce qui est positif dans notre vie pour pouvoir justement réussir. Mais est-ce qu'elle a donné des clés ? Oui. Alors, les secrets justement de ce grand secret, parce que pour le dire, c'est simple, c'est-à-dire pour dire qu'il faut attirer les idées positives, penser ou réfléchir positivement tout le temps, c'est pas très difficile à le dire, mais comment le mettre en application ? Exactement, c'est pas de la magie, comme vous avez dit. Elle a donné ce qui est différent, parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de l'énergie positive et beaucoup de techniques et tout ça, mais elle, dans son livre, et pourquoi je l'aime, parce que c'est un livre très pratique. Donc, elle donne des techniques pour lesquelles qu'on peut appliquer dans notre vie quotidienne facilement pour attirer l'énergie positive ou bien, selon elle, pour être sur cette fréquence positive. Donc, parmi les techniques, la méditation. Elle dit, par exemple, chaque matin, on peut consacrer 10 minutes avant de prendre notre café ou notre petit déjeuner, de penser d'une façon positive et de se concentrer sur les choses qu'on veut. Donc, comme ça, on met notre cerveau dès le début de notre journée sur la fréquence positive. Et après, elle a donné d'autres techniques, comme par exemple utiliser les heures d'attente dans l'embouteillage et tout ça dans une façon de penser positive. Ça veut dire se concentrer sur ce qu'on veut. Et bien sûr, scientifiquement, ça a été expliqué. Parce qu'une fois qu'on se concentre sur ce qui est positif ou sur les choses qu'on veut, eh bien, notre subconscient, on travaille indirectement pour avoir ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas de la magie, mais c'est des techniques et c'est des applications qu'on peut faire dans notre vie quotidienne. Voilà, selon elle, tout ce qui est envoyé dans l'univers à partir de nous, à partir de soi, revient encore une fois, va revenir encore une fois à soi-même, d'où justement ce cycle d'énergie positive, de pensée positive. Il y a la méditation, comme vous venez de le préciser, mais quoi d'autre ? Aussi la gratitude. La gratitude est un secret ou bien une technique très avancée pour avoir ce qu'on veut. Par exemple, si on applique la gratitude dans notre vie quotidienne et on se souvient de tout ce qu'on a et de tout ce que l'univers nous a donné, donc on est sur cette fréquence positive qui nous permet de travailler plus pour avoir plus de choses. Et aussi, si on applique la gratitude, elle explique comment la gratitude peut nous pousser à aider les autres. Parce que déjà, on est satisfait de ce qu'on a et on aide les autres pour avoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent avoir. Et déjà, donner, c'est recevoir. Très bien. Plusieurs processus sont à suivre. Là, vous avez mentionné la gratitude, vous avez mentionné la méditation. Il pourrait y avoir d'autres comme la visualisation, l'action. Et on va revenir justement à ces points.
Voilà, une petite pause, madame, monsieur, et on se retrouve juste après. Le secret est l'argent. Axez vos pensées sur la richesse. Il est impossible d'attirer davantage d'argent dans votre vie si vous vous attardez sur le fait que vous n'en avez pas suffisamment. Faites appel à votre imagination et agissez comme si vous aviez déjà l'argent que vous voulez. Se prêter au jeu. Imaginez toutes les choses que vous pourriez acheter et tout ce que vous ferez. Cet argent vous appartient parce que lorsque vous le demandez, il est à vous. Vous devez faire basculer le plateau de la balance de vos pensées et passer de la privation à la surabondance. Nourrissez des pensées axées sur l'abondance plutôt que sur la privation, et c'est l'abondance que vous attirerez dans votre vie. Se concentrer sur l'abondance et sur un monde idéal. Les relations interpersonnelles. Lorsque vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, assurez-vous que vos gestes ne contredisent pas vos désirs. Traitez-vous avec amour et respect et vous attirerez des gens qui vous traiteront avec amour et respect. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Cherchez ce qu'il y a de bien en vous. Lors d'une relation très houleuse, notez pendant 30 jours tout ce que vous aimez chez cette personne. Pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez et le problème disparaîtra. La santé. Dans l'effet placebo, c'est l'esprit humain qui joue un rôle déterminant pour la guérison. Le patient pense et croit vraiment que le comprimé qu'il avale est un médicament. Il guérit par l'esprit. Pensée santé parfaite. Normand Cousin et Cathy Goudban témoignent de leur guérison miraculeuse. Tous deux se sont libérés de leur négativité et de leur maladie par le rire. Nourrissez des pensées axées sur la perfection. La notion de vieillissement tient de l'étroitesse d'esprit. En pensant que vous pouvez créer par vous la santé parfaite, le corps parfait, le poids idéal et l'éternelle jeunesse, vous pouvez en faire une réalité en nourrissant constamment des pensées axées sur la perfection. Ne vous concentrez pas sur la maladie. Laissez au médecin le soin de s'en occuper. Parlez uniquement le langage de vos désirs. N'invitez pas la maladie en écoutant un malade. Si vous voulez l'aider, détournez la conversation vers des sujets positifs ou prenez congé de votre interlocuteur. En vous éloignant, emplissez votre esprit de pensée et de sentiments axés sur le bien-être de cette personne et projetez-les vers l'univers. N'entretenez pas votre maladie en y pensant et en pensant à ses symptômes. Toute pensée négative est une mauvaise graine qu'on sème dans son corps. Le secret est le monde. En combattant, nous ajoutons notre énergie à ce que nous voulons pas. Résister à quelque chose est une entreprise futile. Il faut émettre de nouvelles pensées et sentiments de manière à créer un nouveau tableau et se concentrer sur la confiance, l'amour, l'abondance, l'éducation et la paix. Il y a de tout en abondance pour tout le monde. Tout est généré par la pensée et les émotions que nous habitent.
notre pensée est illimitée et donc ce que nous pouvons attirer dans notre vie est illimité. Les limites naissent dans l'esprit humain, mais vous ne pouvez pas créer la vie des autres à leur place. Vous ne pouvez pas penser pour eux, laissez aux autres le soin de créer la vie qu'ils souhaitent. Invoquez le pouvoir de la bénédiction dans votre vie et bénissez tout et tout le monde. Le secret est la vie. Faites les choses que vous aimez. Soyez heureux maintenant. Sentez-vous bien maintenant. La seule frontière est celle de votre esprit. L'avenir est rempli de potentiel illimité. Avec la connaissance de la loi de l'attraction, vous êtes maintenant arrivé à un carrefour de votre vie. Commencez à bien penser et voyez tout ce que l'univers a fait et fera. Là, est-ce qu'il y a une place aux sentiments? Est-ce qu'il faut faire appel justement à ces sentiments ou aux sentiments en général? Exactement. Les sentiments ou les émotions en général, c'est une clé très importante dans le secret. Donc, il faut croire, il faut avoir la foi. La foi, elle est très importante dans le secret. Par exemple, je me concentre sur ce que je veux, ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, il faut croire que je l'aurai. Il faut croire que j'aurai ce que je veux à 100%. Et le troisième pas, c'est il faut sentir cette joie d'avoir ce que je veux avant de l'avoir. D'accord. Je ne sais pas comment il faut... Apparemment, il faut pratiquer. Oui. Apparemment, il faut s'exercer, pratiquer, commencer par le point de départ, justement, à avoir une certaine idée positive. Et à partir justement de cette idée, le tout peut s'enchaîner. Mais là, on parle de tout ce qui est un petit peu abstrait, pour ce qui est concret, comme par exemple le surpoids. Quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec soi-même, qui a un problème de surpoids, et elle avait, je pense, mentionné, on aimerait bien maigrir. Comment faire? Comment attirer des idées justement positives pour... Est-ce que là, les idées positives vont être attirées pour être plus à l'aise dans sa peau ou au contraire, relever ce défi et perdre du poids? D'accord. D'abord, un poids parfait, c'est un poids qui nous rend heureux, où on se sent bien dans sa peau. Pas par exemple avoir 50 kilos ou 55 kilos. Le départ, c'est ça. Donc, un poids parfait, c'est un poids où on se sent bien dans sa peau. Après, bien sûr, il faut penser d'une façon positive qu'on va perdre du poids, par exemple, 4 à 5 kilos par semaine, ce qui est difficile, bien sûr, mais notre subconscient, il va travailler pour perdre ce poids. Si tu veux perdre ce poids, automatiquement, tu ne vas pas prendre 3 cuillères de sucre dans ton café. Parce que tu es déjà sur la fréquence d'être positif et de perdre du poids et de faire de l'effort. Donc le secret, ce n'est pas tout à fait abstrait, mais c'est relié à tout ce qui est scientifique et à tout ce qui est religion. D'accord. Comment relier à tout ce qui est religion? D'accord. Donc dans notre religion, dans toutes les religions, l'islam, la religion chrétienne, même le bouddhisme, tu trouves qu'ils font le point sur, par exemple, un point très important qui est avoir la foi. Et le deuxième point, c'est la gratitude. Donc, toutes les religions, ils nous demandent d'avoir la foi en Dieu et d'être heureux et content de ce qu'on a déjà. Donc le secret, c'est la même chose. Ils disent qu'il faut avoir la foi pour avoir ce qu'on veut
Et le deuxième point, c'est la gratitude, d'être heureux de ce que tu as déjà. Parce que si tu n'es pas heureux de ce que tu as déjà, tu es sur la fréquence négative. Là, apparemment, il faut dépendre sur soi-même justement pour parcourir tout ce chemin, avoir tout ce processus. Mais là, est-ce que c'est aussi à enseigner, c'est-à-dire une maman peut transmettre ce processus à ses enfants, communiquer avec eux pour leur donner justement cette technique de pensée, d'idées positives? Oui, comme vous avez dit, c'est une pratique en premier lieu. Donc, une maman qui commence sa journée par parler à son petit-fils de 6 ans et lui dire qu'il est extraordinaire, qu'il est intelligent, qu'il est un bon enfant, déjà, ça attire de l'énergie positive et déjà, ça lui donne confiance en soi. Ça lui donne confiance en soi. Et déjà, il commence à croire, parce que quand on est petit, on croit tout ce que les mamans disent. Donc, il commence à croire que vraiment, il est intelligent, que vraiment, il peut avoir A dans le sport, il peut avoir A dans les mathématiques et tout ça. Donc, ça commence de là. D'accord. Et si ce n'est pas réalisable, c'est-à-dire s'il va penser, réfléchir positivement, mais une fois devant un défi, il n'arrive pas à le relever. D'accord. Le secret, le défi, comme j'ai dit, le secret, il y a seulement 10% des êtres humains ou bien des citoyens du monde qui arrivent à l'appliquer. Sinon, on serait tous des acteurs, on serait tous des célébrités. Quand l'auteur a compris le secret, elle a décidé de le révéler et de le partager avec tout le monde pour que tout le monde ait ce qu'il veut. Déjà, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que ce qui est vraiment difficile, comme vous avez dit, ce n'est pas de la magie. Ce qui est vraiment difficile, c'est quand on a un défi ou un problème, il faut se concentrer sur le positif et non pas le négatif. Il faut croire que le problème va se régler. Il faut croire qu'on peut relever ce défi. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour l'appliquer. Mais le secret, c'est la pratique et la consistance. Très bien. Là, je dois vous remercier en fait parce qu'apparemment il s'agit d'un livre très intéressant. J'invite tout le monde à le lire, à jeter un coup d'œil aussi sur cette technique, cette pensée positive. Merci beaucoup à vous, Madame Amal Laaraïchi. Vous êtes professeure de français. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Avant de vous remercier, Madame, Monsieur, je vous propose de suivre avec nous les meilleures ventes de livres. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.